Épisode 1 de la série dédiée aux outils numériques, la création d'un e-portfolio, deuxième partie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne MCV 2.0, la chaîne des métiers du commerce et de la vente. Si vous voulez développer vos compétences et attitudes professionnelles en commerce, vente, mais aussi en accueil, vous êtes sur la bonne chaîne. Dans cet épisode, nous allons voir comment créer son portfolio sur l'application gratuite Digipad. Puis, nous verrons comment régler les paramètres du portfolio dans le pad. Nous verrons enfin la manière de créer les rubriques et la façon de charger les travaux. Cette vidéo n'est qu'un exemple de création de portfolio sur une application gratuite de la Digitale. Il ne s'agit pas de recommandations officielles. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager cette vidéo. Cela m'encourage et vous pourrez profiter de nouveaux contenus dès leur sortie. Voyons comment créer son espace sur la Digipad. La première étape consiste à se rendre à l'adresse du site de la Digitale en utilisant le moteur de recherche de votre choix. Vous tapez la Digitale, puis vous allez sélectionner tout simplement ladigitale.dev. Vous tomberez alors sur cette page, vous pouvez voir que la Digitale propose de nombreuses applications qui sont vers le bas, et donc nous allons choisir Digipad pour créer notre portfolio. Vous êtes à présent sur la page de Digipad. Cliquez sur Créer un pad. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors et vous invite à donner un titre et un mot de passe. Donc nous allons faire le titre suivant, portfolio, suivi de votre prénom et de votre nom en majuscule. Le mot de passe, pour moi, va être très simple. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et là, à ce moment-là, vous allez cliquer sur Créer. Il vous reste à paramétrer l'ensemble de votre pad. Comment gérer les paramètres de son Digipad? Vous êtes sur la page de votre portfolio créé sur la Digipad, donc je vous recommande tout de suite d'aller dans les paramètres de votre compte. Vous voyez que ici par défaut, j'ai choisi le titre portfolio suivi de votre prénom et de votre nom. Vous pouvez de toute façon le modifier quand vous voulez, mais je recommande évidemment de laisser comme ça. Le mot de passe, éventuellement, vous pourrez aussi le modifier, mais n'oubliez jamais de le noter quelque part dans votre drive. Donc ici, le lien nous permettra à nous, professeurs, de pouvoir accéder à votre portfolio. Donc c'est essentiel de le recopier ainsi que le titre et votre mot de passe sur un lieu que vous pourrez retrouver facilement. Donc après, vous avez tout un nombre d'options. Donc là, par exemple, les accès. Donc là, je recommande évidemment de le laisser public, puisque si vous le laissez en protégé, seul vous pourrez avoir accès à votre pad. C'est pas tellement l'idée. Concernant les contributions, vous avez la possibilité évidemment d'avoir 4 types de contributions, ouvertes et modifiables, ouvertes, modérées et fermées. Si vous laissez fermé, évidemment, seul vous pourrez modifier, contribuer, donner des informations, ce qui n'est pas tellement non plus le but. Donc on peut laisser ouverte. Cela permettra au professeur de vous donner quelques documents que vous n'auriez pas. Concernant l'affichage, par défaut, il est mis sur colonne. Si vous prenez le mode d'affichage mur, cela permettra d'afficher les postes au fur et à mesure. Concernant les flux verticaux que vous avez ici, par exemple, là, ça permet de scroller les postes de haut en bas et de bas en haut, mais on va le laisser sur colonne. Concernant le mode croissant, décroissant, on va le laisser aussi sur croissant. Largeur des capsules, bon, on va le laisser sur normal. Vous voyez que là, si vous mettez large, il y a effectivement la colonne qui a été un peu plus large, mais on va le laisser sur normal. Donc ici, vous allez pouvoir changer le fond d'écran. Alors évidemment, vous voyez que là, cela dépend de vos goûts. Donc vous pourrez téléverser une image comme vous voulez, hein, suivant vos goûts et couleurs. Donc là, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc moi, je recommande tout de suite de choisir, de sélectionner toutes les options. Comme ça, vous allez, je vais voir un petit peu avec vous les différentes options qui sont à votre disposition. Alors concernant l'activité du pad, c'est tout simplement la possibilité de voir ce qui s'est passé tout au long de votre activité sur les 3 ans par exemple. Bon, évidemment là il n'y a pas grand chose,
mais c'est une option intéressante. Donc je reviens sur les paramètres. Ici, concernant les conversations, c'est tout simplement la possibilité d'ouvrir un chat. Donc là, comme vous voyez, c'est la possibilité de discuter avec vos contributeurs, par exemple. Ici, je reviens sur les paramètres. Ici, là, c'est le plus important, évidemment, c'est la possibilité de mettre des fichiers, des enregistrements audio, des liens vers des sites internet, des documents que vous auriez pu créer en collaboration avec vos camarades de classe, les commentaires que vous allez pouvoir avoir sur les capsules. Donc, toutes ces options sont à sélectionner. Voilà. Voyons à présent comment créer les rubriques de son portfolio, mais aussi comment importer ces documents et ces différents travaux. Vous allez à présent créer vos rubriques dans des colonnes. Pour l'instant, vous disposez de 2 colonnes. On va changer le titre de la première en cliquant tout simplement sur le petit onglet représentant un symbole de stylo ou de crayon. Donc là, on va changer le titre tout simplement et le remplacer par mon projet professionnel. On valide et voilà, vous avez créé votre première colonne, votre première rubrique. Donc on va faire de même pour la deuxième colonne en indiquant par exemple E31, je valide. Je peux faire de même avec une troisième colonne E31, on passe à E32 et ainsi de suite. Je vous indique dans cette page un exemple de plan pour structurer vos rubriques de travaux. Je vous rappelle que j'ai également fait une vidéo qui présentait le principe du portfolio et dans laquelle se trouve également une proposition de structuration de votre portfolio. N'hésitez pas à la consulter, le lien vers l'épisode se trouve sous cette vidéo. Voyons à présent comment charger vos différents travaux. Je vais prendre l'exemple de la rubrique consacrée à mon projet professionnel. Je dispose de mon CV, d'un diaporama sur ma fiche métier que j'ai laissé sur mon Drive. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton plus et je vais mettre déjà le titre de ma capsule, à savoir CV. Je vais chercher donc mon fichier sur mon Drive, donc que j'ai mis à cet endroit. Donc le CV se trouve ici, je clique, je sélectionne et donc je valide. Je peux mettre du texte ici à mon gré et le changer quand je voudrais. Je valide. Et voilà. Mon premier travail est déjà sur le portfolio et donc je vais faire de même pour mon deuxième travail, mon diaporama. Donc là c'était ma fiche métier. Donc pareil, je cherche dans mon Drive, d'où l'intérêt de bien classer son Drive aussi au préalable. Donc ici se trouve ma fiche métier. Alors évidemment, le chargement dépend de votre connexion. Donc c'est un document pas sur PowerPoint. Je valide et voici mon deuxième travail déposé. Vous avez compris que quand vous avez bien organisé votre Drive, tout va rapidement. Voyons à présent quelques astuces pour profiter de son portfolio. Quelques astuces pour bien profiter de son portfolio tout au long de ces 3 ans. Première astuce, c'est enregistrer le titre, le mot de passe, le lien vers le pad ainsi que le QR code dans un endroit bien précis sur votre Drive par exemple. À propos du Drive, il faut prendre tout de suite l'habitude de bien organiser son Drive. La classification suivant le nom des professeurs est peut-être une première habitude à prendre, mais par contre, ça ne suffira pas. Donc il faudra organiser votre Drive en fonction des travaux que vous allez faire. Donc par exemple par épreuve, par type d'épreuve, par exemple 31, E32, E33. Et n'oubliez pas évidemment de déposer les travaux au fur et à mesure. Le fait d'avoir coché dans vos paramètres la petite option commentaire ou évaluation va vous permettre de tout simplement évaluer votre capsule, vos travaux, en cliquant tout simplement ici et en modifiant ou en
au fur et à mesure, évidemment, votre production. Donc là, par exemple, je passe d'une production qui était à 3 étoiles à une production à 5 étoiles parce que je suis content de moi. Une multitude de solutions s'offre à vous. Notre équipe pédagogique a choisi la solution de la digitale pour les élèves de seconde. Chacun d'entre vous doit connaître l'existence d'autres propositions comme celles de Padlet, Genially, Canva, Wix, WordPress, Google Drive et OneDrive, mais encore d'autres propositions. Il faut trouver une solution qui soit RGPD. Toutes ne le sont pas. Il faut également être attentif à ce que le modèle économique prévoit une offre gratuite et que vous puissiez partager votre travail avec vos professeurs. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Finalement, ce n'est pas si difficile de faire son portfolio sur Digipad. Il faut mémoriser le titre et le mot de passe de son pad dès le début, ensuite sélectionner et déposer les travaux dans son portfolio le plus régulièrement possible tout au long des 3 années. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur cette chaîne pour découvrir de nouveaux contenus.